Parce que vous disiez il faut que les Européens aussi se saisissent du sujet, se fassent entendre. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Écoutez le président de la République. Ouais. Il réclamait une place à la table des négociations. Écoutez. À partir du moment où il discuterait de sort de l'Ukraine, les Ukrainiens devraient être autour de la table. À partir du moment où ils devraient discuter de ce qui impacte la sécurité des Européens, les Européens devraient être autour de la table. C'est pas vraiment dans l'ordre des choses que le président français doive tenter de forcer la porte pour pouvoir être à la table des négociations entre Trump et Poutine. Il n'y a pas de table. À ce moment-là. Non, mais il n'y a pas de table. Excusez-moi, il n'y a pas de table. Oui, mais la table n'existe pas. Il espérait la table à Budapest. Alors, en plus, Budapest. C'est dommage pour Viktor Orban qui ne verra pas ses deux complices. Je le dis, les deux complices de Viktor Orban. Président parce que hongrois qui est pro-Poutine. Le fait de tenir la réunion potentiellement à Budapest, elle n'aura pas lieu. C'était une vraie provocation. Pour deux raisons. D'abord parce que la Hongrie de M. Orban est le seul pays européen qui ne soutient pas l'Ukraine. à voter aux Nations Unies avec la Corée du Nord, avec la Russie, avec la Biélorussie, avec d'autres pays aussi démocratiques que ceux-là, contre la protestation face à l'agression de la Russie en Ukraine. Et il a été rejoint à ce moment-là par Trump. C'était au début de l'année, au mois de février 2025. C'était un moment grave où finalement il y avait eu un schisme de l'Occident qui se manifestait. Ça avait provoqué en Europe beaucoup d'inquiétudes. Et Viktor Orban était au milieu de tout cela. Donc provocation et autre provocation. Et camouflé pour les autres Européens qui ont l'air complètement hors-jeu. Pardon, Jean-Yves Le Drian. Non, je vais revenir sur le hors-jeu. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais d'autre part, sur Budapest, il y a une forme de symbolisme, puisque c'est à Budapest en 1994 que la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont garanti à l'Ukraine l'intangibilité de ses frontières. On a vu ce que ça a donné. Et on refait ça à Budapest. Donc c'était une vraie provocation, ça n'a pas lieu. La table de négociation n'est pas ouverte. Où est-ce qu'il faudrait l'installer, cette table des négociations ? Normalement aux Nations Unies, ou alors dans une ville européenne, ou à Genève. Bref, il y a des tas d'endroits où on peut le faire.